La Hongrie n'a pas simplement pris ses distances avec l'Union européenne, elle a sectionné l'un des piliers invisibles qui maintenaient l'illusion d'un consensus continental. Sans tambour ni trompette, sans discours tonitruant, Budapest a opéré un basculement méthodique. En quelques jours, ce sont des pans entiers de coopération stratégique qui se sont effondrés de la politique énergétique commune aux engagements institutionnels européens. Bruxelles a vacillé et les capitales voisines observent en silence cette dislocation silencieuse. Ce n'est ni un incident passager, ni une posture politique. C'est une manœuvre réfléchie froide qui arrive à un moment critique où l'Europe cherche désespérément à préserver son unité. Que veut réellement Viktor Orban ? Quelle est la vision à long terme de ce repositionnement ? Loin d'une crise conjoncturelle, il s'agit d'une recomposition structurelle préparée dans l'ombre depuis des années. Le 4 avril 2025, sans le moindre bruit médiatique, le Parlement hongrois a discrètement adopté un ensemble de textes législatifs permettant la redirection des investissements publics vers des partenaires extérieurs à l'Union européenne. L'argument mis en avant. Un besoin urgent de diversification stratégique et une volonté affichée de s'affranchir des mécanismes de contrôle de Bruxelles. Aucun communiqué officiel, aucun débat télévisé, juste une note administrative glissée dans le journal des lois. Cette discrétion n'est pas une coïncidence. Elle reflète une volonté de rompre sans déclencher l'alarme. Depuis 2013, les engagements financiers hongrois envers les projets européens avaient chuté de plus de 80% selon l'Institut économique de Budapest. Et ce dernier vote parachève une tendance entamée il y a plus d'une décennie. Ce n'est ni un réflexe défensif, ni une initiative marginale. C'est une brique de plus dans une architecture politique que Viktor Orban assemble patiemment avec comme ligne directrice une souveraineté sans concession. L'intention n'est pas de rompre brutalement avec l'Union européenne, mais de réduire progressivement son emprise sans provoquer de confrontation frontale. Tandis que Bruxelles tente encore d'interpréter les signaux envoyés par Budapest, cette dernière accélère ses partenariats en dehors du cadre occidental, orientant ses flux économiques vers des alliances mieux alignées avec sa vision stratégique. Ce recentrage n'est pas conjoncturel, mais structurel. À la manière d'un retrait maîtrisé, la Hongrie désengage ses actifs des circuits européens pour mieux les réinjecter dans le tissu économique des BRICS. Depuis 2023, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les échanges commerciaux avec la Chine et la Russie ont bondi de 40%, alimentés par des accords douaniers préférentiels et des crédits à faible taux. Dans le même temps, Budapest a réduit sa dépendance au financement européen en mobilisant des banques publiques asiatiques, contournant ainsi les exigences de transparence imposées par Bruxelles. Cette recomposition géopolitique commence à semer l'inquiétude dans les cercles dirigeants européens. Plusieurs commissaires de l'Union ont exprimé en privé leur frustration face à l'impossibilité d'infléchir le cours pris par Budapest. Les outils habituels, suspension des fonds, menaces de sanctions ou pression diplomatique, s'avèrent désuets face à la tactique hongroise fondée sur la patience, les partenariats bilatéraux et le contournement systématique des mécanismes collectifs. Dans l'ombre, la Hongrie renforce ses synergies avec Ankara-Belgrade, ou encore le Caire construisant un réseau d'influence parallèle. Ce maillage encore embryonnaire dessine pourtant déjà une nouvelle cartographie du pouvoir en Europe centrale. Et plus Bruxelles tergiverse, plus le déséquilibre s'installe. L'onde de choc déclenchée par cette stratégie pourrait, selon certains analystes, être irréversible. Mais le plus troublant, c'est que ce tournant semble à peine amorcé. Les derniers chiffres de l'Observatoire européen de la stabilité indiquent une baisse de 25% des investissements intra-européens en direction de la Hongrie entre 2022 et 2024. Et les projections pour 2025 annoncent une contraction supplémentaire de 17%. Ce désengagement n'est pas un phénomène isolé. Plusieurs acteurs majeurs du continent réévaluent leur position vis-à-vis de Budapest. La Banque néerlandaise de développement a suspendu 2 projets d'infrastructure invoquant des incertitudes juridiques. Le fonds de pension suédois Alecta a réduit ses engagements sur le marché hongrois de 35% suite aux alertes répétées de la Commission sur le respect de l'État de droit. Parallèlement, la Hongrie se tourne vers d'autres bailleurs. En coulisses, des accords de financement sont en cours avec la NDB, la nouvelle banque de développement des BRICS, pour sécuriser les grands chantiers énergétiques et logistiques. La tendance est claire, à mesure que les capitaux européens refluent, les alternatives venues d'Asie ou du Moyen-Orient prennent le relais. Une nouvelle architecture financière se met en place, plus opaque, mais aussi plus souple. Et ce glissement pourrait bouleverser les équilibres établis au sein même du marché intérieur européen.
La raréfaction des financements européens exerce une pression croissante sur le tissu économique hongrois en particulier, sur les secteurs historiquement dépendants des subventions de Bruxelles. Privés de certains fonds structurels, de nombreuses entreprises locales, y compris les plus compétitives, se tournent désormais vers des instruments de crédit alternatifs aux conditions bien plus contraignantes. En 2024, le ministère hongrois de l'économie a validé l'émission de plus de 3 500 milliards de forints en obligations privées à haut rendement, une hausse de 42% par rapport à l'année précédente. Les taux dépassent parfois les 10% et les garanties exigées incluent désormais brevets, équipements et actifs immobiliers. Un exemple emblématique est celui du groupe Enercom, acteur clé de la transition énergétique hongroise. Après le gel partiel d'un financement européen destiné à ses infrastructures solaires, l'entreprise a dû accepter un emprunt indexé sur des clauses extrêmement strictes, accordées par une institution financière asiatique. Ce type de montage financier, bien qu'utile à court terme, expose les entreprises à des risques majeurs. Selon l'Institut de surveillance budgétaire de Budapest, près d'un quart des PME engagées dans ces dispositifs pourraient faire face à des difficultés de refinancement d'ici fin 2026. Si cette dynamique se poursuit, la dépendance à des capitaux extra-régionaux pourrait profondément remodeler l'économie nationale. Et cette dynamique soulève une interrogation de fond. L'Union européenne ne paie-t-elle pas aujourd'hui le prix de son aveuglement face à la montée des dissidences internes ? Pendant des années, les institutions de Bruxelles ont misé sur le principe d'intégration croissante, persuadées que la convergence économique suffirait à garantir la loyauté politique des États membres. Mais l'exemple hongrois démontre l'inverse. Malgré sa participation au mécanisme commun, Budapest construit une autonomie stratégique appuyée sur des alliances extérieures. Le pacte énergétique sino-hongrois, les projets ferroviaires cofinancés par Pékin ou encore les coopérations militaires avec Ankara prouvent que cette autonomie n'est pas théorique. Pourtant, face à cette redirection assumée, l'Union peine à mobiliser des ressources pour offrir une alternative crédible. Faute de leviers financiers rapides, les grandes initiatives européennes de relance industrielle restent à l'arrêt et la promesse d'une souveraineté continentale s'éloigne. C'est cette impuissance qui alimente la tentation du double jeu chez d'autres membres. Mais ce réalignement stratégique n'est pas sans conséquences pour les citoyens hongrois. La hausse des coûts d'importation issus du détachement progressif des circuits européens traditionnels commence à se faire sentir dans les foyers. Les produits de consommation courante, en particulier les équipements électroniques et les pièces détachées, voient sans foi leur prix grimper en raison de nouveaux accords douaniers moins avantageux et de chaînes d'approvisionnement réorientées vers l'Asie. Selon les données de l'Institut hongrois des statistiques, les prix des appareils électroménagers ont bondi de 14% au premier semestre 2025. Les enseignes nationales telles qu'Electropoint ou Domus signalent une baisse de la demande et une tension sur les stocks. Cette situation pèse directement sur le pouvoir d'achat, fragilise les marges commerciales et nourrit l'inflation domestique. D'après une étude de l'Observatoire budgétaire centre-européen, le ménage moyen hongrois pourrait voir ses dépenses annuelles augmenter de plus de 1 800 € d'ici la fin de l'année. Une pression économique que le gouvernement tente de minimiser publiquement, mais dont les effets sont de plus en plus visibles dans la vie quotidienne. La pression sur les entreprises hongroises s'intensifie et les marges commerciales s'érodent plus vite qu'anticipé. D'après les dernières données de la Chambre nationale de l'industrie, la rentabilité moyenne des grandes sociétés a chuté à 4% au second trimestre 2025 contre 2% un an plus tôt. Ce recul s'explique par la stagnation des salaires réels, la hausse des coûts d'importation et un climat inflationniste qui dépasse désormais les 4%. Placées devant un dilemme stratégique, les entreprises doivent soit encaisser ces hausses de charges en sacrifiant leur rentabilité, soit les répercuter sur les consommateurs au risque de freiner la demande intérieure. Dans les deux scénarios, la dynamique économique se trouve bloquée. Et malgré les déclarations rassurantes de l'exécutif, c'est l'évolution froide des indicateurs qui tranchera production industrielle, pouvoir d'achat, consommation privée. Autant de données qui révèlent un modèle sous tension où la logique politique ne suffit plus à masquer les fragilités économiques. Au fil des derniers mois, les signaux d'un basculement stratégique se sont multipliés. Des dizaines de milliards de forints ont quitté les obligations souveraines européennes détenues par des entités proches de Budapest. L'intérêt pour les placements libellés en euros s'est effondré et les investisseurs hongrois privilégient désormais des instruments indexés sur le yuan ou le dirham. Plus troublant encore, certains partenaires historiques de la Hongrie, comme l'Autriche et l'Italie, s'interrogent sur la viabilité du modèle européen face à l'instabilité géopolitique.
Tandis que Budapest intensifie sa coopération avec Shanghai, Riyad et Ankara, elle contourne progressivement les canaux traditionnels en évitant l'euro comme devise de référence. Ces repositionnements ne sont pas de simples ajustements techniques, ils expriment une volonté de rompre avec la volatilité institutionnelle de Bruxelles. Et dans ce vide, les BRICS, porteurs d'une narration basée sur la stabilité, le respect des souverainetés et l'absence de conditionnalité, apparaissent pour la Hongrie comme une alternative crédible, voire préférable. L'adhésion progressive de la Hongrie à des structures parallèles à l'architecture euro-atlantique ne constitue peut-être que le prélude à un changement beaucoup plus vaste, en multipliant les accords avec les BRICS et en canalisant ses projets économiques vers des partenaires non occidentaux. Budapest participe à l'émergence d'un nouveau centre de gravité financier et politique. Si elle parvient à entraîner d'autres pays d'Europe centrale dans cette logique, comme la Serbie, la Slovaquie ou même la Croatie, c'est l'équilibre de tout le continent qui pourrait s'en trouver bouleversé. Ce basculement ne se fait pas par la confrontation directe, mais par la force d'attraction d'un modèle alternatif fondé sur la flexibilité des engagements et le respect de la souveraineté. La Hongrie ne cherche pas à briser les règles européennes par le conflit, mais à les rendre obsolètes, en construisant une voie concurrente. Et dans cette recomposition silencieuse, Bruxelles pourrait découvrir que la menace la plus sérieuse ne vient pas d'un choc frontal, mais d'un effritement lent de son pouvoir d'influence.